Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes très ravis de vous retrouver parce que le Seigneur nous a accordé encore le souffle de vie. Comment ne pas lui dire merci? Ce soir, nous sommes encore là pour glorifier son nom. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Éternel des amis, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore. Seigneur, c'est pas ta grâce, c'est pas ta miséricorde. Nous sommes encore là ce soir pour élever ton nom. Cet esprit soit au milieu de nous du début jusqu'à la fin de cette émission et ton nom sera glorifié. Quelqu'un sera béni, touché encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, je voudrais vous dire que la régie n'est pas là. La régie sera absente ce soir. Mais je sais que quelqu'un est béni. Et je sais que quelqu'un est aussi prêt pour écouter ce qui va se passer. Pour voir ce qui va se passer ce soir. Pour écouter aussi la parole de Dieu. Et ce soir, avant de commencer cette émission, je voudrais vous annoncer comme d'habitude. Nous sommes en partenariat désormais avec l'ONG Nous et Seora du Bénin et avec notre association Zokla Mion. Et désormais nous travaillons ensemble. Si le Seigneur t'a mis à cœur de faire du bien aux orphelins, les veuves, les deux sevrés, n'hésitez pas de nous contacter et nous venons vers vous pour voir comment on peut s'arranger pour aider ces enfants qui n'ont personne, mais ils ont Dieu et vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous annonce aussi que bientôt, peut-être à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à vous annoncer, nous avons un événement ici en France. Notre association qui est en partenariat avec l'ONG Nous sera désormais nous travaillons ensemble. Mais nous avons quelque chose ici, l'association Zokla Mion en France. Je vais vous annoncer prochainement, pour ceux qui ne sont pas loin d'ici, ceux qui sont à côté de Chalon ou pas trop loin, vous pouvez venir participer. Après, la semaine prochaine, je crois que je vais commencer à vous annoncer que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes dans la joie et le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais vous dire, ce soir, la régie n'est pas là, mais je suis là et le Saint-Esprit est là. Nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Honoré Blekpon dans Guigo, non, Pédje. Oh, la gloire te revienne, c'est ce qu'il veut dire en béninois. La gloire te revienne, c'est ce qu'il dit. Nous allons chanter, nous allons danser plutôt sur ce son extraordinaire de notre frère Honoré Blekpon Guigo, non, Pédje. Dansons pour la gloire du Seigneur et on y va.
Alléluia, merci. La gloire revienne à que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Il est la seule personne qui est digne d'être louée, d'être exaltée. Nous sommes ici ce soir pour danser pour sa gloire. Nous sommes ici aussi pour partager sa parole. Nous quittons le Bénin maintenant. Non, on reste toujours Bénin. Avec le frère Enyorou. C'est un frère exceptionnel que j'aime beaucoup, on a fait beaucoup de choses ensemble. Le frère Enyorou, nous allons danser sur ce son extraordinaire dans Wina Koa. Tu ne seras pas déçu. Ou la honte ne sera pas ton partage. Dansons pour la gloire du Seigneur avec ce son extraordinaire de notre frère Enyorou. Soy
Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Comment ne pas dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. J'ai oublié les amis TikTokers, on ne peut pas vous oublier. Les amis TikTokers, que le Seigneur vous bénisse. Désormais, nous sommes sur TikTok et les amis TikTokers sont vraiment actifs. Que le Seigneur vous localise. Quiconque regarde cette émission via le TikTok, que le Seigneur vous protège. N'oubliez pas de tapoter, n'oubliez pas aussi de partager, ça va faire du bien à quelqu'un. Je sais que quelqu'un est en train de nous regarder en ce moment. Je salue le frère Patrick, que le Seigneur vous bénisse. Oh, c'est une très grande joie de vous retrouver ici. Et nous allons partager un petit moment dans la parole comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule « La loi et la foi ». La loi et la foi. Et lorsque nous parlons de la loi autorise de condamner, la loi autorise aussi de mettre à mort. La loi est aussi là pour accuser. La loi, lorsque nous parlons de la loi au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, la loi était plus pratiquée. Lorsque quelqu'un, on dit dent pour dent, l'œil pour œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que j'allais dire. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, l'on dit, la loi dit de lui faire comme ça, la loi dit de le condamner, la loi dit de le mettre à mort, la loi demande de l'accuser. Nous allons parler de la loi d'abord. La loi, autant dans l'Ancien Testament, c'était ça. Mais lorsque nous parlons de la foi, c'est au temps de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et la foi est la définition, selon moi, la foi. Et c'est ça dans la Bible. C'est la grâce, le salut, la miséricorde, le pardon. Tout ça, c'est la foi en Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, c'est pourquoi il a eu beaucoup de problèmes. Il a bouleversé le système de l'Ancien Testament. Lorsque les pharisiens arrêtaient quelqu'un, lorsqu'il veut tirer la langue à Jésus, il lui dit d'habitude, oui, la loi de Moïse, et c'était vrai, c'était pas faux. La loi de Moïse autorise de tuer ce dernier qui a volé, de condamner quelqu'un qui a commis un péché, de tuer quelqu'un qui a commis l'adultère. C'est pourquoi la loi est venue détruire et sans pardon, accuse et tuer. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Donc la loi n'a pas de pardon. Si tu fais quelque chose, on t'applique la loi. Mais lorsque Jésus est arrivé, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que nous allons lire là? Écoutez bien. Parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, écoutez bien, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la loi. Non. C'est pourquoi ici nous parlons de juste. Le juste c'est qui? Le juste c'est quelqu'un qui a été... Nous parlons de la justification. La justification, quelqu'un qui croit, qui a la foi et qui maîtrise les principes de Dieu, c'est-à-dire garde la foi et puis marche avec Dieu selon ces principes, qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est justifié. Donc, c'est pourquoi Paul est en train de dire aux Romains ici, lorsque Jésus est arrivé, il nous a donné la foi. Et cette foi nous a justifié. Justifié, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Le juste vivra par la foi. Le juste d'abord, je vais définir, je vais vous faire une définition brève de juste. Le juste d'abord, c'est la justification, comme je viens de dire, et vivra, si on parle de vie. Quelqu'un qui est justifié va vivre. Et la foi, il faut avoir la foi pour être justifié.
C'est pourquoi dans ce passage que nous venons de lire, le juste vivra par la foi, c'est-à-dire il faut avoir la foi pour être justifié. Donc si tu veux être juste, tu veux être justifié, il faut avoir la foi et faire aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi les pharisiens, ils se battaient avec la loi. C'est pourquoi ils accusent. Lorsque nous regardons bien leur fonctionnement, ils n'ont pas accepté la vérité qui est Jésus. C'est pourquoi ils n'étaient pas justifiés. C'est pourquoi lorsque cette femme adultère, ils l'ont fait venir vers Jésus, il a dit, la loi de Moïse a dit de la tuer. C'est pas nous. Ça ne vient pas de nous, cette loi. Mais cette loi vient de la parole de Dieu. Et c'est la loi de Moïse qui l'a dit, c'est pas nous. Il faut la tuer. Jésus a dit, quiconque n'a jamais fait ça, lance la première pierre. Ils sont tous partis, du petit jusqu'au grand. Pourquoi? C'est pas leur faute. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas envie de croire à cette parole. La parole qui est en Jésus, que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eux, ils disent non, ils se sont basés sur la loi de Moïse. Ils sont tous partis. Pourquoi? Ils ne peuvent pas le faire. Nous allons lire dans le livre, nous allons lire dans le livre de Romains, toujours Romains, chapitre, excusez-moi, on va y arriver. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 3. Chapitre 8, verset 3. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Car, chose impossible à la foi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, lorsque ce verset, qu'est-ce que ce verset nous explique? Tu ne peux pas être justifié par la loi. Non. Tu n'as pas cette force-là. Car la force qui peut te donner la justification, accorder la grâce, doit avoir la justification est dans la foi et non dans la loi. C'est pourquoi les enfants, les pharisiens, ils étaient toujours embrouillés. Ils se sont basés sur la loi de Moïse. La loi de Moïse l'a dit. Et lorsqu'on dit c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez rien dire. Nous allons danser encore. Nous allons danser parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle le frère Michel Bakenda dans Biso Kaka Yesu. Nous n'avons que Jésus. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Nous saluons tous ceux qui nous regardent en direct sur TikTok. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Le frère Damien de Cook Style depuis Burkina Faso. Que le Seigneur te bénisse, frère. Et nous continuons notre enseignement. Comment c'est possible d'être justifié? Comment on peut être justifié? Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Voilà. Pour finir, notre enseignement de ce soir, ça c'est le passage qui nous explique mieux. Personne ne peut être justifié par la loi de Moïse. Non. C'est pourquoi les pharisiens, tous ceux qui savent, tout ce qui est dans leur tête, c'est la loi de Moïse. Parce qu'ils n'étaient pas justifiés. Nul ne peut être justifié par la loi. Mais si tu veux être justifié vraiment, il faut garder la foi. Et tu marches avec Jésus. C'est à partir de Jésus que la foi a changé de côté. La foi que ceux qui nous ont précédés dans la foi encore, ils ont renouvelé encore cette foi par Jésus. Parce qu'auparavant, cette foi était basée sur la loi. La loi accuse. La loi a l'habitude de mettre à mort quelqu'un. La loi condamne. Mais la foi, c'est la miséricorde, la grâce par le Fils de Jésus. Nul ne peut être justifié, retenez ça, par la loi, mais par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, je suis très très content d'être encore avec vous ce soir. On a partagé un bon moment ensemble. Et je sais que quelqu'un est béni. Je sais que quelqu'un est béni, quelqu'un est aussi dans la joie. Et je vais vous lire le verset de la fin. Que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et je resterai toujours dans la maison de Dieu. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, ne quitte pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est où? La maison de Dieu, c'est sa présence. La présence de Dieu. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, n'oublie pas Dieu. Reste toujours avec Dieu. Reste toujours dans sa maison, ne quitte pas la maison. Que le Seigneur ramène tous ceux qui sont partis de la maison, que la main de Dieu les ramène à la maison. Parce que les bras de nos pères, de notre Père est toujours ouvert pour nous accueillir. Soyez bénis chez vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au revoir n'est pas adieu. Nous allons nous retrouver encore, si Dieu le veut, la semaine prochaine ici. La régie me charge de vous dire bonsoir chez vous. Thank you for watching this program again. May the mighty God still to bless you. See you bye la semaine prochaine. Soyez bénis chez vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.